et c'est le début du 5e vlog. Il fait super beau, c'est la première fois que je mets un t-shirt pour sortir me balader. Il fait trop beau et aujourd'hui c'est une journée de fou parce que ce soir je fais un giga concert, genre comme un énorme zénith dans Tokyo pour un concert de rock. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et là, je suis sorti de chez moi, il est à peu près midi. Je vais en direction de mon agence immobilière parce que j'arrive pas à payer sur leur site et qu'ils me demandent de payer le loyer. Donc je vais essayer d'aller les voir en vrai pour aller payer ça. Ça va être rigolo de revenir sur les premiers endroits du premier vlog. Donc voilà, let's go, direction de l'agence. Je viens d'arriver, je suis revenu sur les traces du premier vlog à Shinjuku et là je vais en direction de l'agence. Mais les transports étaient giga blindés, on sent qu'il fait giga beau aujourd'hui. On sent que c'est l'été. Pouvoir remanger au resto du premier jour et j'ai trop hâte parce que je vais pouvoir comparer maintenant que j'ai fait 400 ramen ici, de pouvoir voir si c'était vraiment un bon ou pas. Parce que quand je l'avais mangé la première fois, j'avais trouvé ça trop bon et je me dis qu'en fait ça se trouve c'était juste parce que c'était ma première fois ici et que ça se trouve maintenant que j'ai de l'expérience en ramen, et bah je vais trouver ça pas ouf. J'ai trop envie de voir la comparaison, je suis sûr que ça va être hyper intéressant de voir le avant après. En plus maintenant je suis giga à l'aise pour filmer donc ça va rien avoir à voir avec le premier vlog ici. Ça va être vraiment différent donc j'ai trop hâte de voir aussi au montage. C'est bon, j'ai payé, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils avaient désactivé sur le site le paiement. La fille savait pas trop pourquoi. Mais voilà, au moins ça c'est fait. Et puis je leur ai demandé de me réparer mon rideau, parce qu'il y a mon rideau qui est pété, et du coup je suis réveillé à 6h du matin par le soleil. Et là en direction du resto, je vais essayer de trouver le resto de la dernière fois. Voilà, la queue de fou, la queue qu'il y a. Il y a une queue de malade et le resto il est tout là-bas. Voilà. L'attente est si longue, ça fait déjà 20 minutes que j'attends, mais bon, bientôt pouvoir rentrer j'espère. Ça a l'air incroyable. Bon bah c'était vraiment excellent, mention spéciale pour la viande en vrai, parce qu'elle avait un espèce de petit goût de noisette, c'était vraiment excellent. Et voilà, c'était nouilles fines, je suis pas hyper fan, je préfère quand les nouilles sont un peu plus épaisses ou qu'elles sont un peu différentes. Mais le bouillon aussi était vraiment bon, donc vraiment c'était des très bons ramen, je m'étais pas trop trompé la première fois. Et mes goûts ont pas trop changé, ça reste vraiment excellent. Bon et maintenant je retourne au métro pour aller à mon concert, parce qu'il faut que j'arrive vachement en avance pour éviter de me retrouver tout derrière, etc. Donc je reprends le métro et je vous parle de tout ça en arrivant. Je les ai retrouvés, ils me font trop rire. Bon, j'attends ma correspondance de métro, donc en attendant je vais vous expliquer. Mais en gros, je vais voir Minami en concert et c'est une fille qui chante. Donc il y a de la guitare et c'est japonais, donc je pense que c'est du J-rock. Je suis vraiment nul pour définir les styles de musique, mais je pense que c'est ça. Et voilà, donc gros concert, j'ai pris les places genre il y a 5 mois je crois, 5 mois ou 6 mois, donc trop hâte. Et c'est au Nippon Budokan, donc c'est une giga salle à Tokyo, dans un parc qui est une salle mythique d'arts martiaux en fait, il y a tous les arts martiaux qui sont là-bas. Il y a beaucoup de représentations, de tournois, de cours, etc. Et en gros, la salle a différentes configurations, ils enlèvent tous les tatamis, les trucs de combat pour laisser place à une scène. Et il y a des gros concerts là-bas, des gros spectacles. Et donc voilà, j'ai trop hâte, ça va être une ambiance de fou. Et j'ai trop hâte de découvrir comment sont les Japonais dans des gros concerts. Genre s'il y a des pogos, mais je pense pas.
Je pense que les gens sont peut-être même tous en rang et t'as pas le droit de bouger. J'ai lu des articles et tout et il y a moyen que ce soit ça. Donc on verra. Et je sais pas non plus si j'aurai le droit d'amener la caméra ou si je devrais vous laisser dans un casier. Et puis au pire je filmerai à l'iPhone. Je pense que après le métro je vais passer à l'iPhone de toute façon. Et voilà. Donc gros mystère. Ouais, attention. Je vous reprends tout à l'heure, le métro arrive. En haut de cet escalator se trouve la salle. Incroyable. La salle de spectacle est juste derrière cette porte. Un petit peu plus loin dans le parc. On voit le sommet de la salle ici. Et là, la porte. Vous imaginez, c'est genre quand elle a un concert et tout en France. Tu devais passer dans des portes comme ça et tout ça. Bon, tous les panneaux sont en japonais. Bonne chance à moi pour trouver le truc pour les étrangers. Et puis voilà, hein, je pense que je vais laisser la caméra parce qu'il me fouille et tout ça. Il vérifie les sacs, donc je vous laisse là et je vous retrouve après le concert. Puis je vais vous filmer ça à l'iPhone. Bordel de merde, j'ai réussi à avoir le ticket, je comprends rien, je sais pas où je dois aller, les numéros ils sont mis en occidental, mis comme nous là, mis en japonais, je sais pas où est-ce que je dois aller. Je dois jouer à mon jeu préféré, je dois essayer de jouer à... Tu dois trouver les symboles sur les panneaux. Ah, les symboles magiques m'ont emmené ici et apparemment c'est à l'étage, donc il y a des chances que je sois assis avec une vue de fou. Parce que oui, je sais pas du tout si je suis en fausse ou pas. Moi je cherche le V et il y a tout sauf le V. J'ai eu un truc de fan. Bon, l'avantage c'est que c'est strictement interdit de filmer, mais vu la gueule de ma place, je pense que je vais pouvoir filmer en secret des moments du concert, il n'y aura aucun souci. Le bon repas de fin de soirée obligatoire. Bon, c'est gratuit donc on va pas se gêner. Moi je viens de rentrer, c'était incroyable, vraiment soirée de fou. Bon, normalement dans les vlogs c'est chit chat make-up, bah là ça va être chit chat McDo parce que j'ai pris McDo, voilà. C'est vraiment pas cher ici et quand tu rentres tard comme ça, c'est fou dans les restaurants ici, les derniers services sont très tôt, genre 20h30, 21h des fois, mais c'est rare. Et dans mon quartier il n'y a pas de resto, il n'y a rien. Donc McDo après 22h30, 23h c'est McDo. Et puis en plus c'est pas cher. Là il n'y avait pas ma promo, mais d'habitude il y avait la promo. Les deux autres fois je suis allé et c'était je crois 3 € les 10 nuggets et la grande frite. Enfin 3 €, c'est vraiment pas cher. Là un peu plus, je crois que j'ai payé 6 € pour 15 nuggets, la grande frite et puis le sundae, un truc comme ça. Un sundae aux Oreos. Mais ça vaut vraiment le coup. Du coup, chat McDo et débrief de concert. Incroyable ce concert. C'était vraiment vraiment fou. Ils ont pas du tout les mêmes codes que chez nous. C'est vraiment différent, mais genre tout est différent. Je crois que, à part à la fin en fait, mais sinon les gens sautent pas. Tout le monde était en rang. Dans la fosse ils avaient des sièges, donc tout le monde ils étaient debout la plupart du concert, mais
devant leur siège, tout le monde avait une place, tout le monde était en ligne et tout, il n'y avait pas de mélange, pas de pogo, rien du tout. Les gens dansaient quasiment pas, chantaient pas, sauf à certains moments sur certains refrains quand elle montrait le micro et tout. Mais sinon il n'y avait pas de bruit entre les morceaux, c'était hyper silencieux et c'était trop bien parce qu'en fait ça laissait la place à la musique et tout, donc c'est très différent, hein, s'il y a des points positifs et des points négatifs. En fait c'est relou, je peux pas parler quand je mange en fait. C'est pour ça que Chit Chat Make-up, je pense que ça marche mieux que Chit Chat McDo. Et du coup, il y avait différentes parties dans le concert. Au début, je leur ai fait des morceaux classiques, pas assez gros classiques. Donc c'est pour ça que j'étais en mode je les connais et tout ça, parce que je suis assez fan, donc je connais quasiment tous les morceaux par cœur. Et parce que je suis le genre de mec, quand les animés sortent, je connais l'opening par cœur avant que l'animé sorte. Parce que je suis les artistes et tout, les labels, machin, donc je suis au courant des trucs. Et je suis trop un gros fan de J-pop, J-rock et tout, j'en écoute énormément, autant que l'électro. Parce que je fais l'électro, j'écoute beaucoup d'électro et tout. Et vraiment trop bien ici de pouvoir voir mes artistes que j'ai envie de voir depuis giga longtemps quoi. Et ici pour voir des concerts c'est giga compliqué. Il faut des numéros de téléphone japonais, il faut les papiers, il faut t'inscrire à des loteries parce que ça fonctionne avec des loteries, puis retirer les tickets dans des magasins, tout ça c'est un bordel. Et donc j'ai réussi à avoir celui-là, j'étais trop content. Et là j'ai réussi à avoir mon numéro de téléphone japonais cette semaine, donc je vais pouvoir aller à d'autres concerts. Donc là je me suis inscrit à des loteries juste à prier. Et mon artiste préféré ever qui passe en août ici, donc faut que j'ai pris pour avoir les places. J'aurai les résultats samedi prochain, peut-être que je vous dirai dans un prochain vlog. Mais voilà, vraiment compliqué d'avoir les concerts quoi. Je suis en train de complètement me perdre parce que j'ai trop de trucs à dire, que je suis dans l'excitation du truc. Ouais, c'est ça que j'étais là, des sons normaux. Et après en fait il y a un moment où elle a disparu et on s'est tapé un diapositive avec des images de préparation du concert, genre répète et tout ça. Et elle est apparue au milieu, donc là elle était pas sur la scène, elle était dans la fosse au milieu. Et elle a chanté guitare acoustique voix sans les autres instrumentistes et tout, donc c'était trop bien, toute seule avec juste voix machin, trop cool. Et à un moment, elle arrête de chanter et là, noir complet pendant genre 3 minutes, c'est très long 3 minutes dans un concert, pas un seul bruit, pas un mec qui crie un truc à la con, pas machin, pas un seul bruit. Donc en fait ça te garde dans le truc, t'as une énergie de fou et d'un coup, elle se remet à chanter et là il y a tous les autres instrumentistes qui l'avaient rejoint et ça repart et tout sur un autre drop et tout ça, c'était incroyable. Et elle nous a gardé l'émotion, tu vois, pendant 3 minutes dans le noir parce que personne n'a parlé, qu'il n'y avait pas un seul bruit et tout. En France, c'est impossible de faire ça, c'est des trucs que tu peux pas faire dans un spectacle parce que forcément ça part en couille. Et du coup, c'était vraiment incroyable. Et donc après, elle est revenue sur scène et tout ça. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais le seul à avoir bougé mes pieds depuis le début du spectacle. Et là, il y a un violoncelliste, un alto et 2 violons qui ont rejoint et tout sur scène. Ils ont fait des morceaux un peu plus touchants et tout, avec les cordes, c'était incroyable. On a eu le droit aussi à un duo piano-violoncelle avec elle à la voix, c'était aussi fou. Elle a une voix de malade, elle se balade, etc. C'est incroyable. Et la réverb du lieu, parce que normalement c'est une salle emblématique des sports de combat, arts martiaux, et donc c'est beaucoup de pierres, beaucoup de béton, très japonais. La réverb du lieu pour la voix est magnifique. Donc pour les guitares c'est mieux à chier. Les aigus étaient complètement pourris. Mais pour la voix c'était vraiment incroyable. Et elle se balade et en plus pas d'autotune, je pense au Japon parce que vu qu'il y a des... ils partent vite dans les relatives mineures etc sur certains morceaux et puis il y a des transpositions de gamme d'un demi-ton sur les fins de morceaux sur le deuxième refrain. Donc en vrai je me dis que c'est hyper galère à régler donc il ne doit pas y avoir ça je pense. Bordel, plus je parle plus je me dis que je vais galérer à monter cette séquence parce que je dis trop de trucs. Donc moment émotion avec les cordes et tout, incroyable. Là les gens en fait au Japon ils font juste ça. Donc ils font que ça, c'est le seul mouvement qu'ils peuvent faire, et ils font ça mais que tous les 2 temps, donc c'est très lent, et c'est du rock, ça va assez vite, hein. Et et eux ils font que ça, donc une fois toutes les 2 temps, donc c'est giga lent, l'énergie corporelle elle est pas incroyable quoi. Et voilà, donc passer le moment calme avec les corps et tout, et là elle a envoyé tous les bangers, tous les gros classiques de sa discographie, elle les a envoyés, genre on a pris 4 d'affilée sans pause et tout, et alors là c'est devenu incroyable, j'étais en mode ils sont coincés, c'est quoi cette ambiance et tout. Bon là ils m'ont eu, c'était vraiment incroyable, les gens commencent à sauter et tout, j'étais en mode les mecs sautent, waouh mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc après les bangers c'était vraiment fou. À chaque fois elle parlait, j'avais l'impression qu'elle annonçait que c'était le dernier morceau, mais du coup vu que je comprends pas ce qu'elle dit, bah je savais pas, donc j'étais en mode je regardais les gens, j'étais en mode est-ce que c'est la fin ou pas. Et elle continuait et tout, donc on a le droit encore des morceaux et ça a duré je crois 2h30 à peu près. Donc c'était vraiment très très long et tout, grosse performance hein. Ça change complètement des concerts qu'on a en France, c'est vraiment pas du tout les mêmes codes. Mais c'était fou de voir ça. Le truc que j'ai vraiment le moins aimé, c'est les lumières. Genre, il y a vraiment une ambiance un peu kermesse. Et il y a beaucoup de moments où c'était très allumé, alors que, en fait, on a envie d'être dans le noir et d'être dans le truc, tu vois. Donc, tu voyais les gens, ça faisait vraiment kermesse, parce que vu qu'il y avait les chaises en bas, et que c'était un fond vert de salle de judo, et il y avait vraiment un côté très kermesse.
Mais hormis les lights et le fait que le techos qui gérait les lights, il est parti prendre des pauses clopes toutes les 5 minutes, c'était vraiment excellent. Et voilà, vraiment super expérience. Et puis j'ai sympathisé avec le gars qui était à ma gauche, qui vient de Singapour. Il est venu exprès pour le concert. Il y a 8 heures de vol depuis Singapour, je crois. Et le mec est venu juste pour le concert. Il repart demain. Et il m'a dit qu'il revenait la semaine prochaine pour revoir un autre groupe. Super groupe d'ailleurs, il a bien de la chance. Et le mec vient comme ça et il enchaîne les concerts. Et alors qu'il habite à 8 heures de vol, quoi. J'étais en mode waouh, le mec était vraiment fan, quoi. Mais voilà, j'espère que j'ai eu quelques images, parce qu'il y avait toujours le mec de sécurité qui passait et tout, donc fallait pas que je me fasse choper. Parce que je pense que si je me faisais choper, je sortais. Parce que je crois que j'ai vu personne filmer, personne n'a sorti son téléphone de tout le concert. Je sais pas si vous imaginez en France, personne sur le téléphone, j'étais le seul à le sortir à 2-3 fois. Et j'étais vraiment le seul, quoi. Et un respect total, c'était vraiment différent. Donc voilà, c'était le débrief du concert de Minami 373. C'est bizarre le pseudo, mais c'est super sympa. Je pense que je vous ai mis des musiques pendant le montage de elle. Allez écouter si ça vous plaît sur le truc. Mais je pense que personne connaissait dans les gens qui regardent la vidéo, à mon avis personne connaît. Parce que j'ai pas de potes en fait avec qui je parle de ça ou qui sont fans de ça. Je suis un peu tout seul dans le délire. Mais du coup c'est cool de vous partager ça aussi, parce que j'ai des trucs que je peux partager avec personne. et voilà, c'était vraiment incroyable. Demain, je crois qu'il fait un petit peu moins beau, mais on va sortir aussi parce qu'il y a un pop-up d'un artiste que je kiffe aussi qui arrive à Shibuya là ce week-end, donc je suis obligé d'aller voir ça. Je pense que je vais faire des courses ou des trucs comme ça, faut que j'aille me balader. Peut-être les Sakura, peut-être. Et on se retrouve demain, enfin pour vous dans approximativement 10 secondes. Voilà, c'est le petit chit-chat McDo. Et c'est parti, on est dimanche, il est 16h. Je suis resté chez moi aujourd'hui parce qu'il faisait... il faisait beaucoup trop chaud, il faisait 27 aujourd'hui, puis j'avais des trucs à faire. Et là je vais en ville parce que je vais aller me balader. Et là je vais essayer de faire un nouveau parc. Voilà, j'ai envie d'aller me balader dans un parc vu qu'il fait super beau pour la fin de journée. Bon, finalement je suis revenu là où je suis allé au concert hier parce qu'en fait j'avais pas le temps de voir le parc et tout. Je me suis dit vu qu'il faisait beau, que j'étais encore dans le truc, autant revenir là où j'étais hier et profiter, découvrir le parc et la salle et extérieur, etc. C'est vraiment sympa. Je vous montre ça tout de suite. Regardez comment c'est super sympa. La salle est tout là-bas et en fait c'était, je crois, l'ancien temple de l'empereur sur l'île. Et du coup c'est entouré d'eau. C'est super beau. Bon, les cerisiers sont toujours pas fleuris. Alors qu'en France, tout le monde a ces trucs en fleurs et nous au Japon, toujours pas. Et là, je les attends vraiment avec impatience. J'espère la semaine prochaine. Mais là, imaginez, tout ça c'était tout rose. Genre là, toute l'allée était rose. Là, tous les arbres ils étaient roses, ça aurait été incroyable. Là, pourquoi sur tout le parc il y a une fleur, enfin une branche qui a éclos. Alors que sur les autres arbres, il n'y a rien du tout. On peut longer l'eau par là, soit on peut aller là où j'étais hier, là-bas. Et rentrer pour aller dans le parc, près de la salle, et je pense que je vais aller là-bas aujourd'hui. Et je vous ai pas dit hier, mais en fait ici les Japonais achètent tous le merch des artistes. Genre ils viennent avant au concert, parce que t'as des boutiques et tu peux acheter les merch et tout ça, et tout le monde est habillé. Et là je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont habillés et tout ça, donc je pense qu'il y a encore un autre concert ce soir ou un spectacle, je sais pas. Mais c'est fou. En France, il n'y a pas tant de gens que ça qui achètent les merch et tout sur les concerts. Enfin il y en a, mais pas... Voilà, là c'est 90% des gens ont acheté un truc avant d'aller au concert. C'est un truc de fou. De pins, je crois que je vais jamais pouvoir rivaliser avec ça sur mon sac moi. Bon, je laisse la salle et les fans hardcore de chanteuses virtuelles pour aller m'engouffrer dans le parc et découvrir le parc. Ça a l'air super sympa, mais toujours pas d'arbres en fleurs là. Qu'est-ce qu'ils font là? Faut les réveiller. Je suis mort, il y a des gros beaufs américains qui ont sorti les chaises de camping dépliables et qui sont mis en plein milieu. Ça me termine. C'est les seuls à faire ça dans tout le parc.
bah je voulais aller là-bas, j'ai trop le mort. Dernière entrée, 16h30, il est 16h33. Il m'a dit non, je peux rentrer. Trop le seum. Chaque fois je me fais avoir. Il faudra que je revienne une dernière fois. J'ai trop de trucs à refaire, à chaque fois c'est fermé. Du coup je vais continuer de me balader autour du parc. Et là regardez, des petites fleurs. Pas assez encore, on en veut plus. Non mais je pense, là, de ce que j'ai vu en un mois, le potentiel, une fois qu'il y aura les fleurs cerisier, même les fleurs dans les parcs par terre et tout. Le potentiel de ce pays, ça va être incroyable une fois qu'il y aura les fleurs. J'ai vraiment tellement hâte. Parce que là, tout est mort, tout est vert, enfin vert, marron. Mais une fois qu'il y aura les fleurs et tout, avec la couleur, ça va être trop beau. Bon, finalement, changement de plan. Mais en fait, vu que je suis là pour 6 mois, mais du coup, je prévois pas assez les trucs, donc je me fais avoir à chaque fois. Et là, je pense que je vais retourner à Shibuya, dans le centre, et puis je vais aller au pop-up que je voulais voir finalement. Parce que là, j'ai rien à faire. La zone, elle est vraiment morte, à part les gigaparks. Donc là, j'ai plus grand chose à faire ici. Et il faut absolument que je trouve un disque dur. Parce que je commence à faire beaucoup de photos et de vidéos et j'ai pas de disque dur. Et à tout moment, je perds tout. Notamment aussi tout ce que j'ai, tous mes documents pour le travail et tout ça. Il faut absolument que je trouve un disque dur. Parce que hier, en fait, en rentrant dans le truc, je me disais, putain, c'est bizarre. Parce que j'ai fait longtemps que je n'ai pas sauvegardé mes documents. Mais j'ai laissé mon disque dur en France pour éviter de tout perdre dans l'avion. Et du coup j'ai une sauvegarde complète en France, mais j'ai rien ici. Et là, avec tout ce que j'accumule, je pense que ce serait bien que je regarde les trucs. Donc on va essayer de trouver un disque dur aussi. Et puis sinon j'irai la semaine prochaine. Mais voilà, la direction Shibuya du coup. Puis bon, tout bon week-end se termine à Shibuya, sinon c'est vraiment pas drôle. Il arrive au pop-up, c'est dans cette tour là, la Tower Records. Bon, c'est clairement le Fnac d'ici. Et du coup c'est très penché musique et je viens de tilter que j'allais pouvoir trouver des vinyles de musique que je kiffe. New Jabez, tout ça, incroyable. Ça vaut que 36 €. C'est pas cher hein, parce que les reventes de vinyles japonais et tout par chez nous, ça coûte vraiment une blinde. Donc hâte de voir ce que je vais trouver. C'est faux, je connais pas du tout. Donc voilà, arrivé, c'est ça que je voulais voir. Et les infos ici, je comprends rien, il faut des tickets encore, alors que c'était écrit sur le site qu'il fallait pas de tickets. Je suis encore en train de me faire avoir, je le sens. Il y a une queue de fou pour rentrer là, et j'ai fait Google Traduction, mais Google Traduction dit n'importe quoi. Donc j'en sais pas plus, faut que je demande à quelqu'un, et ils vont pas parler anglais. Bon, j'ai demandé, envie de péter un câble. Il y a des tickets, il y avait une vente de tickets, alors que c'était dit nulle part. Qu'il y avait des tickets à vendre, etc. Et du coup, il faut que je vienne demain après 19h parce que tous les tickets sont sold out pour toute la semaine. Donc voilà, donc on reviendra demain après le travail. Je suis mort, leur groupe s'appelle vraiment l'Arc-en-Ciel. C'était la journée de je me fais avoir. Je reviendrai ici demain et puis après le boulot. Et voilà, donc on se retrouve demain au même endroit pour faire la visite du pop-up store. En vrai, je me disais pourquoi pas investir dans un drone pour les vlogs, pour encore plus de plans de qualité. Bon, je sais pas si vous me voyez. Là, on est jeudi soir et je sors du travail et j'ai décidé de marcher, d'aller à la station à côté du boulot à pied parce qu'il y a les sakuras qui sont en fleurs, c'est super beau, c'est tout blanc, on dirait qu'il y a de la neige un peu, c'est super beau et
Et donc du coup je rejoins la prochaine station parce que je dois aller voir le pop-up store que je veux absolument voir de mon artiste que je kiffe là, Eve. Et le truc c'est que c'est pas disponible le week-end parce qu'il y a des tickets, donc je suis obligé d'y aller en semaine. Et cette semaine j'avais trop de travail, j'étais fatigué, en plus hier soir il pleuvait. Donc voilà, je voulais attendre un peu plus qu'il y ait les cerisiers pour pouvoir me balader et y aller à pied. Donc là je vais au métro à pied, j'ai 20 minutes à peu près sous les cerisiers. Parce que derrière mon boulot il y a la rivière et je peux longer la rivière jusqu'à la prochaine station. Donc je fais tout ça à pied et c'est super beau, c'est trop cool comme ambiance. Et j'espère que vous avez kiffé ma vidéo de lundi là, un peu rigolote. Je me suis bien amusé à la faire. J'avais besoin de faire un truc plus fun que d'habitude et tout. Ça m'a fait grave du bien. C'était super cool de faire le truc rigolo. Et puis vu que j'étais fatigué en plus j'ai essayé de mentir au début, donc j'espère que ça s'est pas trop vu. Mais vu qu'il y a pas mal de personnes qui se sont fait avoir, je pense que ça a bien marché quand même. Et en parlant d'autres formats de vidéos, il y a un truc que j'aimerais trop faire. Alors ça s'appelle La Reco. Et en gros c'est des petites vidéos format où je vous recommande des trucs que j'aime. Voilà, donc, je vous partage des trucs que je kiffe. Donc ça peut être des livres, des musiques, des albums, des recettes de cuisine, des trucs à visiter, je sais pas. Enfin voilà, dites-moi en commentaire si ça vous chauffe. Parce que en vrai j'ai trop envie de faire ça. Il faut que je tente de filmer un. Et genre voilà, je partage quelques idées, tout ça. Dites-moi si vous êtes chaud en commentaire. Et puis faut que je fasse ça. Et en vrai, ça fait grave bizarre de filmer un jeudi soir. Parce que là j'ai l'impression que c'est le week-end, vu que je filme d'habitude que le week-end. Et trop content, demain c'est vendredi, dernier jour de boulot. Trop hâte d'être en week-end. Ce sera le prochain vlog, je sais pas si je vais filmer des trucs, je verrai. Parce que j'aimerais faire d'autres formats. Filmer juste des plans, etc. avec de la musique et pas forcément faire vlog, faire des vidéos de 2 minutes genre. Avec juste des plans de Tokyo et tout. Un peu court métrage. J'aimerais bien essayer de faire plus ça. Donc peut-être aussi ralentir sur les vlogs pour faire plus de formats différents. Et voilà. Mais sinon je m'éclate au taf, c'est trop bien. Cette semaine j'ai passé ma semaine à dessiner des meubles de bureau pour une marque italienne. Et voilà, j'ai fumé un crayon de bois en 1 semaine et demie là. Donc c'est plutôt cool. C'est créatif. C'est même peut-être un peu trop créatif. Ça épuise de penser toutes les idées et tout. Et c'est pour ça que faire les vidéos, machin, déjà que le boulot me bouffe toute ma créativité que j'ai. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est bien. Vu que je suis dans un endroit différent, dans un autre pays, ça va, ça se recharge assez vite. Bon, me revoilà à l'endroit où je voulais aller. Bon, là c'est simple, si elle me laisse pas rentrer, elle me dit que c'est pas possible, je prends mes copines dans la queue et je lui raquette son ticket. Moi aussi je veux des covers de singles comme ça, punaise. Pourquoi j'ai pas ça moi? Ils sont incroyables. Elle présente une espèce de veste exclusive qu'il a apporté à un concert et tout, avec des tresses machin. Comment c'est cousu avec le cul. Oh là 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 là, elle est immonde. Je suis mort. Bon, c'est la fin du vlog, c'était trop bien, je suis trop content. Il n'y avait pas de queue en plus, j'ai pu profiter du truc, il n'y avait personne. J'ai bien fait de revenir. Et en vrai, en tant que giga fan, c'est quand même genre, je pense, mon top 3 artistes. Et depuis le temps que j'écoute et tout, ça fait quelque chose quand même de voir les trucs. Même si c'était pas hyper grand, en vrai, j'étais déçu, je pensais que c'était un peu plus grand. Et je pensais qu'il y aurait des super goodies et tout à acheter. Pas du tout. Du coup j'ai pris un CD. Voilà, parce que le CD du meilleur album, j'étais obligé pour écouter à fond dans la voiture. Et voilà. Et donc là je rentre et je pense que ça va être un giga vlog. Je vais pas faire d'outro chez moi. Donc là c'est l'outro en ville. Et première fois que je fais l'outro en ville. Donc voilà, c'est la fin. Pensez à vous abonner, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je répondrai. Et puis voilà. On se retrouve bientôt dans un prochain vlog.